Salut à tous les amis, bienvenue sur New Pagan, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La série Viking, est-ce que c'est de la merde, oui ou non? Beaucoup de gens qui prétendent croire aux divinités nordiques, aux As, les Asatrous, tous ces gens-là, beaucoup de personnes en fait disent que la série Viking mais c'est de la merde, que ça ne représente en rien la religion nordique, que cette série est contrôlée en fait par des chrétiens pour nous faire avoir une autre vision des Vikings, et puis qu'à cause de cette série, eh bien, on a énormément de gens Kevin Ragnar ou Kevin Lodbrok qui apparaissent et qui se prennent tous pour des Vikings. Alors c'est vrai, cette série, beaucoup de gens se sont identifiés aux Vikings à cause de cette série et se prétendent Vikings, ils s'appellent tous Jean-Kevin Ragnar. Beaucoup trop de personnes ont pris cette série au pied de la lettre et eh bien, pensent que les Vikings étaient comme ça, la religion est comme ça, et voilà. Il faut savoir qu'avant cette série, eh bien, très peu de personnes connaissent réellement qui sont les Vikings, connaissent la mythologie nordique, à moins de quelques personnes s'y sont intéressées, je ne sais pas comment, peut-être grâce à des vieux groupes de musique ou enfin, voilà, la religion nordique de base n'est pas très connue du public. La plupart des gens connaissent la mythologie grecque qui a été maintes et maintes fois reprise dans des séries, des films, des jeux vidéo. Enfin voilà, tout le monde connaît Zeus, Poséidon, Hercule, tout ça. Ça, il n'y a aucun souci, mais très peu de gens connaissent le nom de Odin ou de Thor, ou même de Tyr, Freya. Voilà, ce ne sont pas des noms qui parlent à tout le monde, à part par quelques connaisseurs. C'est voilà, c'est très rare. Moi-même, Odin, la première fois que j'ai entendu ce nom, c'était eh bien dans ce dessin animé. Seigneur Odin, accepte mon offrande, que le sang de mon ennemi apaise ta soif. Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque en français. On entend parler de Odin et moi je ne sais pas qui est Odin, je sais juste que les chevaliers du zodiaque c'est tiré donc de la mythologie grecque. Et pour moi, Odin, c'est un méchant dans la mythologie grecque. Je n'ai que 8 ans ou 9 ans. Je n'en sais rien, je ne connais pas la mythologie nordique. Le monde d'Asgard à l'intérieur est décrit comme un monde très sombre, très froid. Clairement, on y comprend que ce sont des méchants et que Odin n'est pas un gentil, quoi. Donc déjà, on a une image très sombre de la mythologie nordique. De plus, les chevaliers d'Asgard, les chevaliers d'Odin combattent les chevaliers d'Athéna. Athéna qui est la grande gentille, et Seiya est le grand héros, il combat les chevaliers d'Asgard, donc forcément les chevaliers d'Asgard sont méchants. On a aussi cette image très péjorative des Vikings dans Astérix et Obélix, où on voit que des grosses brutes écervelées, complètement débiles qui ne pensent qu'à se battre. Dans mes souvenirs, on ne parle pas trop de mythologie. Je vous avoue, j'ai regardé qu'une seule fois le film il y a très longtemps, j'ai aucun souvenir qui ne parle d'Odin ou de Thor. Mais dans tous les cas, les Vikings sont des méchants dans Astérix et Obélix. Et eh bien, ça ne flatte pas non plus l'image des Vikings qu'on a aujourd'hui. De plus, nous savons tous qu'un certain petit Allemand très colérique à l'époque s'était accaparé la mythologie nordique pour créer l'image des Allemands à l'époque, pour ne pas dire voilà, les nazis. Cet homme s'est complètement inspiré de la mythologie nordique pour créer son idéologie. Et bien forcément, aujourd'hui, avec cette image que cet homme a donnée de la mythologie nordique, eh bien, c'est encore du négatif que l'on ressort de la mythologie nordique. Forcément aussi, à l'époque, voilà, les Vikings étaient des méchants pour les Anglais, les Français et tous les autres peuples. Donc tous les textes que nous avons des Vikings les dépeignent comme des méchants, des brutes écervelées, ils faisaient des sacrifices, oh mon Dieu, ils étaient méchants. Voilà l'image que nous avions des Vikings il y a une vingtaine d'années environ. L'Asatrou existait déjà, mais ils étaient vraiment pas reconnus, ils étaient très peu nombreux. Mais avec l'arrivée de la série Viking, eh bien, tout a changé. Et oui, beaucoup de gens ont découvert les Vikings, ont changé leur vision de ce peuple, et pour certains, ils l'ont même découvert. Alors oui, moi je les ai tous. Pourquoi? Bien parce que j'adore cette série tout simplement. Voilà, j'adore cette série tout simplement parce qu'elle nous a offert une nouvelle vision des choses, des Vikings,
Alors oui, effectivement, on a un Ragnar Lodbrok très charismatique. Voilà, tout le monde a été séduit par ce personnage. Maintenant, on nous montre bien les traits d'un Ragnar qui est très calculateur, qui n'hésite pas à tuer s'il doit tuer. Ce n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas un gentil, ce n'est pas un héros. C'est un personnage qui a des ambitions et qui est prêt à tout pour y arriver. Au même titre que le roi Egbert ou n'importe quel autre chrétien qui se prétendrait être le gentil de la série et voilà, qui fait des actes bons et mauvais. Cette série parle pas mal de la mythologie nordique et justement elle compare énormément la mythologie chrétienne en même temps par des plans assez intéressants, notamment sur les mariages, où on voit un mariage chrétien et un mariage viking, où on montre vraiment les aspects des choses très différentes. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a pas mal de comparaisons avec Odin et le Christ. Bon, voilà, cette série a vraiment su donner une nouvelle image et moi j'ai vraiment adoré, je trouve ça vraiment cool. Et cette série a ouvert la porte à des gens qui n'y connaissaient rien de s'y intéresser. Et ça c'est très important, il faut pas le renier, cette série a ouvert les portes. Pourquoi cette série a autant plu à beaucoup de monde? Je pense qu'au fond de nous, la plupart en tout cas des Européens, avons ces racines très profondes. Il faut vraiment aller chercher au plus profond de nous, parce que je pense qu'on a beaucoup de similitudes avec notre ancienne croyance et la croyance de la mythologie nordique. Je parle peut-être de nos racines gauloises, goths, wisigoths, enfin voilà, nous savons que les premiers peuples en tout cas, étaient tous des barbares appelés comme ceci par l'Empire romain, et qu'ils ils étaient tous polythéistes, pour la plupart en tout cas. Ils étaient tous polythéistes et étaient presque tous calqués sur le même patron, c'est-à-dire la nature, plusieurs dieux qui représentaient plusieurs choses. On avait principalement, ils avaient principalement tous un attrait pour le chamanisme, en tout cas, les esprits, les ancêtres, tout ça. Et en fait, tout ça est encore bien plus ancien que ces religions des barbares. On pourrait remonter au temps même pas de la préhistoire, mais limite, voilà, nous savions que les premières religions, bien c'était, voilà, on parlait des esprits, on parlait des esprits de la nature, etc. Et en fait, tout découle de ça. Si on redescend, si on longe ces fameuses racines, je pense qu'on trouve une seule et même religion qui est à peu près, on va dire, le chamanisme. Voilà. Et il faut savoir que Odin est un dieu chaman. C'est un dieu qui a le savoir, qui connaît tout. Et voilà, Odin est un chaman. Cette pseudo-religion a dû leur paraître familière alors qu'ils n'en connaissaient pas grand-chose en fait. Voilà, c'est un peu compliqué. Moi par exemple, je connais, j'ai observé des personnes de couleur qui n'ont pas de racines gauloises ou vikings, mais qui sont intéressées à la mythologie nordique. J'ai aussi vu des personnes d'origine indienne, sri-lankaise, s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que en fait cette religion nordique a énormément de points communs avec leur religion de base, donc l'hindouisme et les religions africaines oubliées. Voilà, ces religions sont beaucoup plus similaires, ont énormément de choses, de points communs qui leur rattachent à leurs origines. Les religions, en tout cas monothéistes, n'ont aucun point commun avec leurs anciennes religions. Et je pense que voilà, le naturel revient. Voilà, le naturel revient. Les religions polythéistes étaient présentes dans pratiquement toutes les cultures du monde. Le chamanisme est le point fondamental. Dans toutes les grandes civilisations, il y avait toujours un vieux sage, un chaman qui parlait aux esprits, qui parlait aux défunts, qui était connecté à la nature. Ça a toujours été comme ça et ça le sera à mon avis toujours. Voilà. En fait, la série Viking
a servi un peu de missionnaire, comme les chrétiens le faisaient avant, ils envoyaient des missionnaires parler du Christ dans toutes les civilisations. Et bien Viking, pour moi, ça a fait la même chose. C'est le début d'un changement. Cette série s'est infiltrée, a révélé quelque chose aux gens, et de là, eh bien, le boom a explosé. On a mangé du Viking à toutes les sauces, dans les jeux vidéo, des films, des séries. Et ce n'est pas prêt de se terminer à mon avis. Je pense que maintenant, quand on parle de Odin, eh bien, la plupart du monde, la plupart des gens savent de qui on parle. Ce nom avait été oublié pendant des années, voire des siècles, et là, enfin, ce nom, eh bien, ce nom revient. Voilà. Donc, pour ma part, j'adore cette série Viking. Il ne faut pas cracher dessus. Ça a été un événement. Ne pas prendre au pied de la lettre de tout ce que cette série raconte, car elle ne peut pas prendre part pour les Vikings. C'est une série historique avant tout, qui essaie de respecter l'histoire. Il y a beaucoup de choses très subtiles à l'intérieur sur l'existence des dieux. Le réalisateur Michael Hurst ne dit pas que les dieux existent, il ne dit pas qu'ils n'existent pas, mais c'est très subtil, il y a beaucoup de messages à décrypter. Et voilà, moi j'adore cette série du fond du cœur, je vous la recommande. Ce petit message est terminé. Je vous remercie à tous ceux qui arrivent, qui s'abonnent à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Très franchement, je croyais vraiment pas que cette chaîne allait dépasser les 10 abonnés. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à vous tous, n'hésitez pas à bien commenter cette vidéo, déjà pour vous présenter tout ça, nous parler de vos expériences, des dieux que vous honorez peut-être, des rituels que vous faites. Voilà, n'hésitez pas, c'est un espace pour les païens, les nouveaux païens. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était New Pagan, à la prochaine. Ciao.